On m'aurait dit c'est une série qui a été écrite et produite par Sandrine Rousseau que ça m'aurait pas étonné. Parce que on est sur un message écolo tellement à la fois radical et sans subtilité d'un côté et plein de niaiseries et d'incohérences de l'autre, qu'au final c'est un énorme gâchis. Et ça m'embête vraiment parce que c'est une série, sur le papier, le synopsis m'intéressait. Moi, vous le savez peut-être pour ceux qui connaissent la chaîne, le thème de l'effondrement à venir, c'est quelque chose dans lequel je crois vraiment. Et j'aime quand c'est traité avec sérieux. Et là, du sérieux, il n'y en a pas beaucoup. Bon, bienvenue sur ma chaîne Ciné-Série Galaxy. On se retrouve donc aujourd'hui pour parler de Last Light, cette mini-série dispo sur Amazon Prime en 5 épisodes avec Matthew Fox en star de la série. Alors, comme toujours d'ailleurs, il faut être nuancé. Non, tout n'est pas à jeter dans cette série, loin de là. Et si vous avez à peu près 3 heures et demie, vous pouvez vous regarder l'intégralité. C'est des épisodes de 40-45 minutes. En 3 heures et demie, c'est bouclé. Si vous cherchez un divertissement de la fiction qui soit pas forcément très sérieux, mais avec des personnages attachants, oui, ça vaut le coup de la regarder. Maintenant, si vous voulez quelque chose de sérieux sur le sujet écologique, faut passer son chemin. C'est clairement pas la série. Alors, je vais commencer par les points positifs, parce qu'il y en a, et il y en a plusieurs, et ensuite je m'attarderai sur tout ce qui va pas, sans spoilers, et vers la fin de la vidéo, il y aura une petite partie avec spoilers, vous inquiétez pas, je vous préviendrai, je spoilerai la fin, mais voilà, je vous préviendrai. Alors commençons par ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est de revoir Matthew Fox. Parce que oui, Matthew Fox manque à la télévision, de manière générale, il manque au cinéma aussi, et depuis la fin de Lost, il a une carrière un peu en berne, on le voit pas trop, et il était tellement excellent en Jack Shephard, il nous a fait passer par tellement d'émotions jusque dans le dernier épisode. Oui, Matthew Fox, il a pris un petit coup de vieux, ça c'est clair, et il a un peu maigri du visage, j'ai eu l'impression. Mais voilà, il a toujours autant de charisme, voilà, il a cette espèce de charme. Je sais pas s'il est britannique d'ailleurs, parce que la série, il y a que des British, mais il a à la fois ce charme, ce charisme et cette sympathie qui manque vraiment depuis la fin de Lost, qui était une des meilleures séries de tous les temps. C'est pas la meilleure pour moi, mais une des meilleures. En tout cas, Matthew Fox porte la mini-série sur ses épaules. On le voit, allez, 80% du temps dans les épisodes. Il joue le rôle de Andy Yates, un scientifique assez exceptionnel, scientifique, géologue, qui travaille pour la Luzra Oil Company alors je sais plus si c'est aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, au Moyen-Orient, bref, peu importe, un pays du Moyen-Orient, qui ont donc des pipelines qui extraient du pétrole, cette compagnie, et ils vont l'appeler parce que il semblerait que le pétrole soit devenu inutilisable. Apparemment, les gens, quand ils font le plein, les voitures s'arrêtent. Et ça commence à se généraliser un petit peu partout dans le monde. Et puis très très vite, ça va dégringoler. On va apprendre pourquoi, je ne vous le spoile pas, mais en gros, c'est un message écologique anti-pétrole, anti-voiture, anti-technologie qui vont nous vanter comme moyen, on va dire, d'arriver à sauver l'humanité, les éoliennes et puis bouffer du quinoa et de l'avocat parce que les véganes c'est bien et les mangeurs de viande c'est pas bien. En gros, voilà le message à peu près. Mais donc Andy va être avec sa famille, donc il est chez lui, il habite en Angleterre, à Londres. Il va être dépêché par cette compagnie et en même temps son fils qui est aveugle, son petit fils qui est aveugle, et il doit se faire opérer. Et pour ça, sa femme et lui doivent aller en France dans un hôpital pour superviser l'opération. Il va donc être séparé temporairement et il va tout faire pour essayer de retrouver sa famille, mais en l'espace de quelques jours où il va être séparé de sa famille, moins d'une semaine, le monde va s'effondrer. Et ça va être tout son périple pour retrouver sa famille et surtout pour essayer de comprendre qui se cache, parce qu'on nous fait croire à un message terroriste, qui se cache derrière cette soi-disant attaque visant le pétrole. Parce que oui, il y a un groupe de terroristes, c'est des terroristes écolos qui veulent mettre fin au monde tel que nous le connaissons, parce que pour eux, voilà, c'est les messages, comme je vous dis, c'est le message écolo radical qu'on peut entendre chez certains militants politiques. Je dis pas que Sandrine Rousseau est une terroriste, loin de là. C'est pas ce que j'ai dit.
Et je dis que c'est le message qu'on peut entendre chez certains militants radicaux. Donc, le gouvernement britannique vont dépêcher une agente spéciale du MI6 pour épauler Matthew Fox et en même temps pour le surveiller et pour surveiller cette compagnie pétrolière. Et sur le sol britannique, le MI6 va enquêter avec Tom Vlachia qui joue dans la série. Alors Tom Vlachia que vous avez pu voir dans Game of Thrones qui faisait Jack Nagar, le chef des 100 visages de Bravos, qui lui donc va être le chef de cette cellule du MI6 censé enquêter et démonter ce complot visant à faire tomber les institutions économiques du monde entier. Voilà à peu près pour le synopsis complet. Je vous spoile pas, bien évidemment, qui sont les terroristes, qui sont les gentils, qui sont les méchants. Il y a des surprises, il y a des rebondissements, mais c'est pas le plus intéressant de la série. Le plus intéressant de la série, ce sont les personnages. Matthew Fox, Joan Froggatt, l'acteur qui fait leur fils, Tom Vlachia et Amber Rose Reva. Alors, Matthew Fox, je vous en ai parlé. Joan Froggatt joue le rôle de sa femme. Euh, un personnage plutôt bien écrit. Une mère attentionnée. Et surtout, elle, on l'avait vu dans Downton Abbey, la série, surtout leur fils. Qui est pour moi le gros point positif de la série. Un petit tellement attachant, qui fait passer énormément d'émotions dans son regard. Il est aveugle. Alors je ne sais pas si l'acteur est aveugle, mais s'il n'est pas aveugle, il joue très très bien l'aveugle. Mais ce petit est tellement attachant, il a tellement de courage, de bravoure, de douceur, et toujours le mot pour encourager sa mère, que franchement, ça m'a fait plaisir de voir la série juste pour ce personnage-là. Si je devais résumer la série, le message écolo, il est claqué au sol, mais cet enfant, il regorge tellement d'émotions qu'il est touchant. Donc, les péripéties avec sa mère pour qu'il soit opéré des yeux, voilà, tout ne se passe pas comme prévu. Et puis, du côté donc des Britanniques, du gouvernement, on a Amber Rose Reva qui joue le rôle de Mika. Elle, c'est une agent et elle a un rôle un peu trouble tout au long de la saison. On ne sait pas exactement si c'est une gentille ou une méchante. Amber Rose Reva qu'on avait vu dans la série La Bible ainsi que son adaptation en film Son of God où elle faisait Marie-Madeleine. Et donc, très bonne actrice, il n'y a rien à redire sur ça. Elle joue très bien dans la série. Elle tient la dragée haute à Matthew Fox. Les deux, c'est ceux, ainsi que Joan Froggatt, ce sont les trois personnages qu'on voit le plus. Et heureusement qu'ils sont là, parce que sinon, la série n'aurait pas vraiment d'intérêt. Et du coup, du côté du gouvernement MI6, on a Tom Vlachia, qui est toujours aussi excellent. Donc, après l'avoir vu dans Game of Thrones, on l'a vu très récemment dans Stranger Things saison 4, où il faisait le rôle du garde russe qui aidait Hooper, David Harbour. Donc le casting est très bon pour la majorité. Ensuite, tout ce qui est l'ambition visuelle. La réalisation, elle tient la route. C'est pas une réalisation banale comme il peut y avoir sur n'importe quel épisode de série, je pense à la CW ou à Arrowverse. Ici, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus rythmé. On sent que c'est maîtrisé. Au niveau du scénario, c'est pas maîtrisé, mais ça, c'est pas la faute du réalisateur, c'est pas la faute des réalisateurs des épisodes. Et puis, on sent qu'il y a des moyens financiers, parce que c'est un gros point positif de la série, il y a du dépaysement. On va voyager, alors d'un côté Moyen-Orient, ensuite Angleterre. En Angleterre, on va avoir plusieurs paysages, on va avoir en ville, on va avoir dans les campagnes, et puis il y a une grosse séquence qui se passe à Paris, et à Calais et tout le tunnel de l'Eurostar. Donc on a des environnements variés, urbains, naturels, voilà, on a des environnements variés et du coup ça demande toujours du budget pour tourner dans de vrais décors et surtout quand vous verrez le nombre de véhicules, on sent qu'ils ont mis les moyens. C'est dommage parce que, encore une fois, c'est fait au détriment de... Enfin, c'est fait, mais pour un scénario qui ne tient pas la route. Et du coup, je pense pas que la série va avoir un gros succès. Ça aurait été bien si elle avait été un petit peu plus choc, un peu plus sérieuse, un peu plus crédible. Là, pour le coup, elle aurait eu du succès. Mais bon, restons quand même sur le positif. Pour ce qui est des musiques, j'en garde pas forcément un souvenir impérissable, honnêtement, pour vous dire ça. J'ai vu la série il y a une semaine maintenant, je me souviens même plus des musiques, donc c'est que ça m'a pas forcément touché. Mais voilà. L'interprétation à 80% du casting est très bonne. Tout ce qui est cascade, course-poursuite, explosion, scène de tension, réalisation, c'est très bon aussi.
et on a un mix entre tension à la 24 heures chrono et message écologique. Bon, c'est là où ça commence à partir en sucette. Et je vais en venir au point négatif. Tout ce qui est tension, course-poursuite, thriller, c'est bon. Tout ce qui est écolo, c'est absolument pas crédible. Je suis obligé de rentrer dans la partie spoilers, mais encore une fois, voilà, j'ai l'impression que les scénaristes ne maîtrisent pas leur sujet. Et puis après, c'est toujours, bien évidemment, dans ce genre de série, c'est toujours l'humain qui est la solution à tous les problèmes. On pointe du doigt les méchants consommateurs de pétrole, c'est à cause d'eux que la planète va pas bien. On pointe du doigt les gens qui mangent de la viande, c'est à cause d'eux que la planète va pas bien. Tant de messages écologiques complètement éclatés, mais qui servent à rien du tout. C'est pas ça qui va faire changer les gens d'avis. C'est pas ça qui va les amener à supporter l'écologie. Mais bon, et en plus, on peut être écolo sans être aussi radical et nier, parce que, et c'est là le plus gros point négatif, c'est une série donc qui boite en fait. C'est une série qui ne sait pas où se mettre durant ces 5 épisodes. Mais on aurait pu sauver la série par la fin. La fin de la série aurait pu rehausser grandement la qualité globale du show si le message avait été pertinent. Et c'est là où la série s'effondre totalement dans ces 5 dernières minutes avec un message mais d'une incohérence et d'une niaiserie. Franchement, j'ai rigolé. J'ai rigolé tellement c'était ridicule. Je ne peux pas vous en parler maintenant, je vais vous en parler dans la partie spoilers dans quelques instants. Mais tout se casse la gueule. Clairement, tout se casse la figure. Un message très simpliste, une espèce de message écolo New Age qui veut se la jouer. Vous avez vu, on a trouvé les solutions, on vous apporte la vérité absolue sur un plateau. C'est pathétique. Mais malgré tout, il y a quand même un gros point positif, c'est que il y a de la nuance dans les personnages, dans la manière de montrer les personnages croyants. Alors vous allez me dire qu'est-ce que ça vient faire les personnages croyants dans un thriller écolo. À un moment donné, c'est le seul spoiler ce que je vous donnerai, mais c'est pas énormément de spoilers. À un moment donné, nos personnages, deux de nos personnages, sont bloqués à Paris en pleine grève manifestation, les frontières sont fermées, et ils vont être aidés par une migrante et sa famille qui sont là à Paris et qui ont le cœur sur la main. En l'occurrence, c'est des musulmans, une musulmane très croyante, très pieuse, très pratiquante, et on nous la montre pleine de générosité, prêt à aider des étrangers. Ben, peut-être que pour certains, ça va paraître niais, mais en fait, ça l'est pas du tout. Ce qui est nié, c'est de rejeter à chaque fois la faute sur les migrants en disant qu'ils sont la source des problèmes. Ça, c'est un message simpliste et en plus raciste, ok. Ben, pour le coup, la série nous montre quand même des personnages plutôt bien écrits et plutôt réalistes. Dans son message écolo, c'est pas le cas, mais dans son message sur la tolérance des personnes religieuses envers les autres et envers les migrants, ben, j'ai trouvé que c'était très pertinent. Donc, ça, je peux pas l'enlever à la série. Pour ça, j'ai apprécié ces personnages. Mais comme je vous dis, la fin flingue le show. Donc, je vais m'arrêter là pour la partie sans spoilers. Si vous avez apprécié cette critique nuancée, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire de soutien. Et puis, dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vous donne envie de regarder la série. Maintenant, je vais m'arrêter. Je vais passer à la partie avec spoilers. Mais vraiment, hein, il y avait du potentiel. Mais c'est un gâchis. Allez, spoilers dans 3, 2, 1, spoilers. Alors, la fin. On apprend que Andy a créé une bactérie quand il était jeune, une bactérie pour attaquer le pétrole, pour éradiquer les marées noires. Mais il l'avait fait avec un autre de ses collègues. Ça a été repris par son collègue, Tom Vlachia, qui est un radical, un terroriste écolo, qui se fait passer pour chef antiterroriste au gouvernement britannique, mais qui en réalité joue double jeu, et c'est à cause de lui qui est en train de se passer cette crise, parce qu'il a trouvé le moyen de se servir de cette bactérie qui était une bonne idée au départ pour éradiquer le pétrole du monde entier. Parce qu'il veut vraiment que le monde entier arrête avec le pétrole et ouvre les yeux. Donc plutôt que d'être assez souple, d'essayer de convaincre, il force la main. Mais si c'était que ça à l'arrière, c'est que il va utiliser des tueurs à gages, il va pas hésiter à tuer des innocents, soi-disant pour le bien de la planète. Et c'est là où je dis que le message, c'est du grand n'importe quoi. C'est-à-dire que tu peux pas employer des tueurs à gages pour au final sauver la planète en tuant tous ceux qui sont pas d'accord avec toi. C'est n'importe quoi.
Donc déjà, ça c'est une première incohérence, globalement sur la série, mais les 5 dernières minutes. Je me suis dit, ah tiens, c'est audacieux, parce qu'il y a l'effondrement. L'effondrement arrive. Tout au long de la série, les personnages luttent contre un compte à rebours pour justement que l'effondrement du cours du pétrole et que le pétrole soit réutilisable. Et ils n'y arrivent pas. Et je me suis dit, c'est bien, la fin va terminer de manière pessimiste. Enfin quelque chose de réaliste. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit, mais non, il n'y aura jamais d'effondrement, vous allez voir, tout ira bien, les politiques vont nous sauver. Ils vont pas nous sauver, ils vous sauveront pas. Les politiques ne sont pas vos amis. Quand l'effondrement va arriver, eux, ils savent déjà que ça va arriver. C'est juste qu'ils maintiennent un statu quo, ils font un semblant. Hein. Mais quand ça arrivera, eux, ils ont déjà prévu leurs précautions. Ne croyez pas que ces gens-là vont vous aider quand toutes les institutions vont se casser la figure, quand il y aura tellement de chaos dans les rues, ils vont se barrer et ils ont déjà prévu leur retraite tranquille. Hein. Donc, quand tout va se casser la figure, qu'il y aura des inflations, on ne pourra plus rien acheter, ça va être des guerres civiles et tout, les politiques vont pas vous aider. Et c'est malheureusement, je me suis dit, voilà, un message pessimiste, c'est bien, c'est crédible. Et là, en l'espace de quelques secondes, on bascule sur un time jump, sur un saut temporel indéfini. On ne sait pas le temps qui s'est écoulé. Et on nous dit, heureusement qu'il y a eu cet effondrement, parce que par la suite, durant les années qui ont suivi, on a fait des découvertes scientifiques excellentes. Et là, qu'est-ce qu'ils vous montrent? Ils vous montrent des champs d'éoliennes. Mais c'est tellement de la merde! Ils vous montrent des champs d'éoliennes, en vous disant que c'est la solution comme énergie propre. Avec tous les dégâts que font les éoliennes, que ce soit en pollution sonore, que ce soit pour les espèces d'oiseaux, c'est ça leur solution. Et ensuite, ils vous montrent des immeubles écolos avec de la verdure. Ils nous disent, regardez, on a trouvé la solution, c'était de mettre plus de végétation dans les villes, comme il peut y avoir en Chine, dans certaines villes où il y a beaucoup, beaucoup de verdure. Ça sert à rien, en fait. C'est pas ça, la solution. Bon, moi, je pense que la solution n'est pas humaine. Mais après, ça n'engage que moi et mes convictions religieuses. Mais c'est pas de faire un effondrement, de provoquer un effondrement et d'ensuite mettre de la verdure, des éoliennes et d'arrêter de manger de la viande, de devenir vegan, c'est pas ça qui va sauver le monde. C'est de travailler sur soi-même, sur nos désirs, euh, sur notre matérialisme, notre désir de consommer toujours plus. C'est sur soi-même qu'il faut travailler. Et c'est pas en forçant les gens que les gens vont changer. Cette prise de conscience, elle se fera pas en essayant de forcer les gens à accepter un message radical. Mais bon. Donc, on nous dit, voilà, tout a changé aujourd'hui, on vit dans un monde en paix, les gouvernements corrompus sont tombés, les humains ils se sont tous pris par la main et ils ont chanté ensemble, voilà, c'est n'importe quoi, mais c'est d'un ridicule absolu. Mais le plus incohérent, c'est que ce petit Sam, donc le fils de Matthew Fox et Joan Frogat dans le show, qui était aveugle, son opération des yeux n'a pas pu se faire, et elle devait être faite dans un temps limité, parce que sinon il pouvait devenir aveugle de manière irréversible. Et là, donc on nous dit qu'il s'est écoulé de nombreuses années, parce que faire des technologies pour arriver à rendre le monde propre, ça se fait pas en un an, ni même en 10 ans, ça prend très longtemps. Et on voit le petit, à la fin, qui regarde, on comprend que il s'est fait opérer de la vue et qu'il n'est plus aveugle, il regarde les nuées d'oiseaux voler, et il dit « Ah, c'est magnifique !» Mais on a l'impression qu'il s'est écoulé à peine quelques jours. Alors qu'on nous dit qu'il s'est quand même écoulé un certain temps pour faire, voilà, parce qu'on nous dit le chaos s'est installé, mais on est reparti, on a réussi à surmonter le chaos et à nouveau la paix s'est instaurée dans la société. Ça se fait pas en quelques semaines, ni même en quelques mois. Et le gosse, son âge n'a pas bougé. C'est le même gosse qu'on voit tout au long de la série. Donc incohérence temporelle. Donc vous voyez, c'est bourré d'incohérences ce show en fait. C'est un gros gâchis. Euh, Regardez la série, mais pas pour son message écolo, parce qu'il est absolument pas sérieux. Et comme je vous disais, bah, il y a une actrice qui joue mal, c'est la fille de Matthew Fox dans le show. Elle fait justement cette militante écolo en mode Sandrine Rousseau, un peu vénère, en mode Super Saiyan. Elle est insupportable, elle est insupportable. Je ne l'ai jamais vue ailleurs, mais franchement, elle joue mal. Et son personnage est très très mal écrit. Bon. Mais j'imagine qu'aujourd'hui, ça va plaire aux écolos, façon L214, qui rentrent dans les abattoirs de force, ou Extinction Rebellion. J'imagine qu'eux, ils vont kiffer le show. Forcément, je suis pas d'accord avec ces gens, donc j'ai pas apprécié le show. Mais c'est dommage parce que il y avait quand même de bonnes choses. Tout n'est pas à jeter, loin de là. Bon, ça aurait pu être mieux amené.
Merci quand même d'avoir regardé cette vidéo. Je ne sais pas si vous regarderez la série, mais merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. On se retrouve dès demain pour une autre critique de série. Portez-vous bien et ciao tout le monde.